Quels que soient les défis auxquels vous faites face, le Seigneur est votre roc ferme et votre libérateur. Il sera toujours à vos côtés et se battra pour vous. Mes chers amis, avez-vous déjà vécu des moments où vous aviez l'impression que les circonstances de la vie étaient sur le point de vous abattre? Peut-être avez-vous rencontré des problèmes de santé, de finances ou de relations, et vous êtes senti impuissant à continuer. Dans ces moments-là, il est naturel de se sentir angoissé et de ne pas savoir vers qui se tourner. Mais je tiens à vous rappeler aujourd'hui que vous n'êtes pas seul face à cette situation. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est avec vous et combattra pour vous. Je souhaite explorer les puissantes promesses de protection et de victoire trouvées dans le psaume 91, l'un des chapitres les plus puissants de la Bible. Je ferai également une prière puissante avec vous au nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ses bénédictions et sa victoire. Le psaume 91 est une déclaration de l'amour et de l'engagement inébranlable de Dieu envers ceux qui lui font confiance. Il nous rappelle que quelles que soient d'où les batailles auxquelles nous sommes confrontés, le Seigneur est notre refuge et notre force. Dans le psaume 91, verset 7, l'Écriture dit « 1000 peuvent tomber à ses côtés et 10 000 à sa droite, mais rien ne l'atteindra. » Même si les probabilités semblent insurmontables, nous pouvons rester fermes en sachant que le Seigneur est notre bouclier et notre protecteur. Dans Exode 14:14, Moïse déclare aux Israélites « L'Éternel combattra pour vous, calme-toi ». Ils étaient confrontés à une situation apparemment impossible, l'armée égyptienne les poursuivant et la mer Rouge leur barrant la route. Mais Moïse a fait confiance à la promesse du Seigneur de combattre pour eux, et Dieu a divisé la mer, les conduisant vers la sécurité et la victoire. De même, lorsque nous faisons confiance au Seigneur, nous pouvons avoir l'assurance qu'il mènera nos combats à notre place. Alors, mes amis, tenons fermement ces promesses aujourd'hui. Déclarons avec foi que le Seigneur combattra pour nous et qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Si nous lui faisons confiance, nous verrons sa victoire se manifester dans tous les domaines de notre vie. Explorons maintenant le refuge et la force inébranlable que nous avons en Dieu. Mes amis, lorsque nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut, comme mentionné dans le psaume 91, 1, nous nous trouvons dans une position de force inébranlable. Les tempêtes de la vie peuvent faire rage autour de nous, mais nous restons en sécurité en sa présence. Le verset 4 nous le rappelle. « Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous trouverez refuge. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. » Tout comme une mère oiseau protège ses petits sous ses ailes, le Seigneur nous protège du mal. Sa vérité devient notre armure, gardant nos cœurs et nos esprits. Contre les attaques de l'ennemi, David déclare dans le psaume 27, 5 « Car au temps de détresse, il me cachera dans son pavillon. Dans le lieu secret de son tabernacle, il me cachera. Il me mettra sur un rocher. » Lorsque nous demeurons en présence du Seigneur, nous sommes protégés des désastres qui peuvent arriver à ceux qui nous entourent. Cela ne veut pas dire que nous ne serons jamais confrontés à des difficultés, mais cela signifie que Dieu sera avec nous à travers chaque épreuve, combattant nos batailles pour nous. L'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20 est une belle illustration de cette vérité. Lorsqu'une vaste armée menaça de détruire Juda, Josaphat demanda l'aide du Seigneur. Il déclare dans 2 Chroniques 20, 12 « Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Car nous n'avons aucun pouvoir contre cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers vous. » Ensuite, nous voyons où le Seigneur a répondu par l'intermédiaire du prophète Jéhaziel dans 2 Chroniques 20, 15, leur assurant que la bataille n'était pas la leur, mais celle de Dieu. Alors que Josaphat et son armée sortaient pour affronter l'ennemi, ils se mirent à chanter et à louer le Seigneur, et Dieu combattit pour eux, ce qui poussa leurs ennemis à se retourner les uns contre les autres. De même,
lorsque nous fixons nos yeux sur le Seigneur et faisons confiance à sa puissance, il mènera nos combats à notre place. Le psaume 91, verset 5 dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Nous n'avons pas besoin de craindre les ennemis qui nous entourent, car le Seigneur est notre refuge et notre force. Il nous protégera du mal et combattra en notre nom. Le verset 10 promet que aucun mal ne vous arrivera, et aucun fléau n'approchera de votre maison. Lorsque nous faisons du Seigneur notre demeure, nous pouvons lui faire confiance pour nous protéger des stratagèmes de l'ennemi. Encore une fois, cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés, mais cela signifie que Dieu utilisera ces défis pour notre bien et pour sa gloire, tout comme le dit la Bible dans Romains 8, 28. Alors que nous traversons les hauts et les bas de la vie, n'oublions pas de courir vers le Seigneur qui est notre forteresse inébranlable. Dans Proverbe 18, 10, nous lisons que « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y courent et sont en sécurité. » Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, nous trouvons la force, la protection et la certitude qu'il combattra pour nous. Alors, mes chers amis, demeurons dans le lieu secret du Très-Haut et restons à l'ombre du Tout-Puissant. Faisons confiance à son amour et à sa protection indéfectible, sachant qu'il mènera nos combats et nous guidera à travers tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Ainsi, nous nous retrouverons debout, comme une forteresse inébranlable, enracinée dans les promesses du psaume 91. Nous deviendrons un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, proclamant que le Seigneur combattra pour nous et que nous maintiendrons la paix, tout comme Moïse l'a déclaré dans Exode 14, 14. Explorons maintenant la protection divine au milieu du danger. Mes chers amis, nous découvrons que la protection de Dieu s'étend bien au-delà d'un lieu de sécurité spécifique. Votre protection divine dépasse tous les murs ou limites que nous pouvons imaginer. Cela englobe tous les aspects de notre vie. Peu importe où nous sommes, ou les défis auxquels nous sommes confrontés, le verset 11 déclare « Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. » Le Seigneur envoie ses anges célestes pour veiller sur nous et guider nos pas, veillant à ce que nous ne trébuchions pas ou ne tombions pas face aux batailles de la vie. Cette protection divine est magnifiquement illustrée dans l'histoire du prophète Élisée dans 2 Rois, chapitre 6. Lorsque le roi de Syrie envoya son armée pour capturer Élisée, le serviteur du prophète fut terrifié de voir les chevaux et les chars de l'ennemi encercler la ville. Mais Élisée resta calme, sachant que le Seigneur combattait pour eux. Il a prié « Seigneur, je prie, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Et le Seigneur a ouvert les yeux du jeune homme. Il vit, comme le dit 2 Rois 6,17, « Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. » Les armées angéliques du ciel étaient là pour protéger Élisée et combattre en son nom, tout comme elles sont là pour combattre pour nous lorsque nous en avons besoin. Mais la protection de Dieu ne s'arrête pas là. Le psaume 91, verset 13 dit « Vous marcherez sur le lion et le serpent, vous foulerez sous vos pieds le jeune lion et le serpent. » Ce verset ne suggère pas que nous devrions rechercher des animaux dangereux, mais c'est une métaphore des batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. Le lion et le serpent représentent les forces des ténèbres qui cherchent à nous faire du mal, mais lorsque nous faisons confiance au Seigneur, nous avons le pouvoir de les piétiner sous nos pieds. Dans l'évangile de Luc 10, 19, Jésus dit à ses disciples « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » En tant que croyants, nous recevons en Christ l'autorité nécessaire pour vaincre les plans de l'ennemi. Nous n'avons pas à craindre le lion rugissant ou le serpent venimeux, car nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous, et le Seigneur mène nos combats. Ce pouvoir est démontré dans la vie de David lorsqu'il affronta le géant Goliath dans 1 Samuel, chapitre 17. Alors que l'armée israélite se recroquevillait de peur, dans 1 Samuel 17, 45,
David s'avança avec foi, déclarant à Goliath, « Tu viens avec une épée, une lance et un javelot, mais je viens à vous au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que vous avez défié. » David avait confiance dans la puissance du Seigneur pour combattre pour lui, et avec une seule pierre de sa fronde, il a vaincu le géant. Tout comme David, lorsque nous faisons confiance à la protection et à la puissance du Seigneur, nous pouvons affronter les combats de la vie avec courage et confiance. Nous pouvons déclarer comme David l'a fait dans le psaume 18, verset 39. « Car tu m'as ceint de force pour combattre, tu as soumis sous moi ceux qui s'élevaient contre moi. » Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ, qui nous aime et combat pour nous. Mais il est important de se rappeler que la protection de Dieu signifie qu'il sera avec nous dans toutes les épreuves, combattant en notre nom et nous donnant la force et la sagesse pour surmonter. 1 Dans Josué 1er, 9, le Seigneur encourage Josué en disant « Ne vous l'ai-je pas commandé? Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous partout où vous allez. » Nous pouvons trouver la paix et le courage au milieu de nos luttes, sachant que notre Dieu est avec nous, combattant pour nous à chaque étape du chemin. Alors, mes amis, saisissons la protection divine qui nous est offerte par la foi en Jésus-Christ. Faisons confiance aux armées angéliques du Seigneur pour combattre en notre nom et guider nos pas. Utilisons l'autorité qui nous a été donnée pour piétiner les forces des ténèbres et sortir victorieux. Victorieux, nous trouvons du réconfort en sachant que le Seigneur est avec nous et combat pour nous. Quelles que soient les épreuves auxquelles nous pourrions être confrontés, nous nous retrouverons marchant dans la plénitude des promesses du psaume 91 et entourés de l'amour inconditionnel et de la protection de notre Père céleste qui combat pour nous. Tournons maintenant notre attention vers les récompenses que procure la confiance en la victoire de Dieu. Mes chers amis, des récompenses incroyables attendent ceux qui font confiance à la puissance du Seigneur pour combattre pour eux. Le verset 14 commence par une déclaration puissante de Dieu lui-même. « Parce qu'il a placé son amour sur moi, je le délivrerai. Je le mettrai en haut, parce qu'il connaît mon nom. » Lorsque nous choisissons d'aimer Dieu et de rechercher sa présence par-dessus tout, il promet de nous libérer, de nous protéger et de nous accorder la victoire dans chaque bataille à laquelle nous sommes confrontés. Cette promesse est magnifiquement illustrée dans l'histoire de Gédéon dans Juges chapitre 7. Lorsque les Madianites et les Amalécites se sont rassemblés contre Israël, le Seigneur a choisi Gédéon pour conduire son peuple à la victoire. Mais écoutez ceci, Dieu n'a pas envoyé Gédéon au combat avec une vaste armée. Au lieu de cela, il réduisit les forces de Gédéon à seulement 300 hommes. Le Seigneur a déclaré à Gédéon dans Juges 7:7, « Pour les 300 hommes qui ont léché, je te sauverai et je livrerai les Madianites entre tes mains. » Gédéon avait confiance dans la puissance de Dieu pour combattre pour eux, et le Seigneur leur a accordé une victoire miraculeuse sur leurs ennemis. Le psaume 91, verset 15, continue avec une autre assurance merveilleuse. « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Lorsque nous invoquons le Seigneur dans la prière, il promet de nous répondre, d'être avec nous dans nos difficultés, de mener nos batailles, de nous délivrer de nos ennemis et de nous accorder l'honneur. Cet honneur n'est pas une louange passagère des hommes, mais la récompense éternelle d'une vie vécue dans une confiance fidèle dans la puissance de Dieu. Nous voyons cette vérité illustrée dans la vie du roi Ézéchias, dans 2 Rois, chapitre 19. Lorsque l'armée assyrienne menaça de détruire Jérusalem, comme nous le dit 2 Rois 19:19, Ézéchias pria l'Éternel en disant « Maintenant donc, ô Seigneur, notre Dieu, je te le demande, sauve-nous de ta main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es le Seigneur Dieu. » Le Seigneur a entendu la prière d'Ézéchias, s'est battu pour son peuple, a vaincu l'armée assyrienne et a accordé à Ézéchias l'honneur et la victoire. Lorsque nous plaçons notre amour sur le Seigneur et que nous l'invoquons dans la prière,
nous pouvons nous aussi expérimenter les victoires et les récompenses qu'il promet. Nous pouvons faire face à des batailles et à des défis, mais lorsque nous faisons confiance au pouvoir du Seigneur de combattre pour nous, il nous délivre et nous accorde sa faveur. Dans Deutéronome 20, 4, Moïse déclare aux Israélites « Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous, pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous sauver. » Notre Dieu n'est pas un spectateur lointain, il est une aide toujours présente, combattant pour nous et nous conduisant à la victoire. Alors, mes amis, faisons confiance à la puissance du Seigneur pour mener nos batailles et nous accorder la victoire. Invoquons-le dans la prière, sachant qu'il nous répondra et sera avec nous dans nos difficultés. Vivons notre vie avec une confiance fidèle en sa force, confiant qu'il nous honorera comme nous l'honorons. Trouvons notre satisfaction ultime dans les récompenses éternelles qui proviennent d'une vie vécue dans une dévotion aimante envers notre Dieu qui combat pour nous. Alors que nous nous tenons en présence du Tout-Puissant, nous connaîtrons la plénitude des bénédictions du psaume 91, la délivrance du danger, la victoire sur nos ennemis et l'honneur qui vient de la connaissance et de l'amour de notre Dieu. Nous deviendrons des témoins vivants de sa fidélité, proclamant aux autres « Qu'est-ce jeu, comme le déclare le psaume 91, 2. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Alors allons de l'avant, mes chers amis, avec une foi inébranlable, confiant dans la puissance du Seigneur pour combattre pour nous. Tenons-nous fermement aux promesses du psaume 91, confiant en sa protection, sa victoire et sa récompense. Vivons notre vie comme un témoignage de la bonté et de la fidélité de notre Dieu, qui est digne de tout notre amour et de notre dévotion. Comme le déclare le psaume 46, 1. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. Mes amis, tenons fermement à la vérité selon laquelle notre Dieu est un puissant guerrier qui combat pour nous. Le psaume 91 nous rappelle avec force que quelles que soient les batailles auxquelles nous sommes confrontés ou la férocité de l'ennemi, nous avons un Dieu qui est plus grand, plus fort et plus puissant que toute force qui s'oppose à nous. Lorsque nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes en position de victoire. Nous sommes couverts par ses plumes, protégés par sa fidélité et entourés de ses anges. Nous n'avons rien à craindre, car le Seigneur est notre refuge et notre force. Cette promesse s'adresse à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur et ont confiance en sa puissance et son amour. Lorsque nous plaçons notre amour en lui, il promet de nous libérer, de nous élever et de nous montrer son salut. N'ayons donc pas peur de relever les défis qui nous attendent et ne nous laissons pas non plus décourager par les batailles qui se déroulent autour de nous. Faisons plutôt confiance au Seigneur et à ses promesses. Levons-nous avec foi, sachant que le Seigneur est notre drapeau, notre bouclier et notre grande récompense. Faisons confiance à sa puissance, appuyons-nous sur sa force et reposons-nous sur son amour. À mesure que nous avançons, gardons avec nous l'assurance que peu importe ce qui nous arrive, le Seigneur combattra pour nous. Il nous précédera, il sera avec nous et il ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Restons fermes, soyons forts et courageux, confiants dans le Seigneur notre Dieu, qui combat pour nous et nous donne la victoire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, mes amis. Puisse-t-il faire briller son visage sur vous et vous faire grâce. Puisse-t-il élever son visage sur vous et vous donner la paix, maintenant et pour toujours. À tous ceux qui sont à portée de voix de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu céleste, miséricordieux et aimant. Père souverain, Seigneur, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et de louange. Tu es le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses et le soutien de ma vie. Ton amour est indéfectible, ta miséricorde est infinie et ta grâce suffit à tous mes besoins. Je t'adore, Seigneur,
car toi seul es digne de tout honneur, gloire et louange. Merci, Père, pour le don du salut par ton Fils, Jésus-Christ. Je suis reconnaissant pour vos provisions et vos bienfaits quotidiens. Grande est ta fidélité, Seigneur miséricordieux. Je confesse mes péchés devant toi et te demande pardon. Purifie-moi de toute injustice et crée en moi un cœur pur. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je me réfugie à l'ombre de tes ailes, confiante en ta protection et ta délivrance. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je réprimande toute attaque de l'ennemi contre ma vie et celle de mes proches. Je lie tout esprit de peur, d'anxiété et de doute, et j'appelle la paix, la joie et la foi sur nos vies. Père, je prie pour que tu nous entoures de tes anges, pour nous garder et nous protéger dans toutes nos voies. J'ai confiance en ta protection divine, sachant qu'aucun mal ne nous atteindra et qu'aucun fléau ne s'approchera de notre maison. Nous comptons sur l'autorité que tu nous as donnée pour piétiner les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne nous fera de mal, car nous sommes couverts par le sang de Jésus. Je demande ta touche curative sur nos corps, nos esprits et nos esprits. Je réprimande toute maladie, infirmité et esprit d'infirmité, et déclare que par tes blessures nous sommes guéris. Je prie pour avoir de la force, de la sagesse et des conseils, alors que nous relevons les défis de la vie. Aide-nous à mettre notre confiance en toi, Seigneur, de tout notre cœur, et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Je prie pour des bénédictions dans ma vie et dans celle de mes proches. Seigneur, bénis-nous avec une longue vie, nous satisfaisant de ton salut. Bénis-nous avec la prospérité et l'abondance de ta présence. Bénis-nous avec des relations profondes et significatives, et utilise-nous pour être une bénédiction pour les autres. Seigneur, alors que je prie cette prière avec tout le monde qui m'écoute, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes parvenus à un accord, unis dans la foi, tandis que nous prions les uns pour les autres. Nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit, nous donnant le pouvoir de vivre une vie victorieuse en Christ. Dieu Tout-Puissant, nous revendiquons les promesses du psaume 91 sur nos vies, confiant en ta protection, ta délivrance et ta bénédiction. Nous rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité, sachant que tu ne nous quitteras jamais et ne nous abandonneras jamais. Délivre-nous de tout mal et éloigne-nous de la tentation. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute langue qui s'élève contre nous en jugement sera condamnée. Nous prions pour ta protection sur nos familles, nos maisons, nos lieux de travail et nos communautés. Seigneur, que tes anges campent autour de nous, nous libérant de tout mal et de tout danger. Nous avons confiance en ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Nous savons que tu travailles toutes choses pour notre bien et nous avons foi en ton plan parfait pour nos vies. Que ta volonté soit faite sur terre et dans nos vies comme au ciel, car à toi est le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant ce message avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant également sur le bouton « J'aime ».